Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Cette information pour commencer, un conseil des ministres va se tenir dans quelques heures au palais présidentiel dans la commune du Plateau, réunion présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Autre activité du chef de l'État, Alassane Ouattara a échangé hier avec une délégation du Fonds monétaire international, et cela dans le cadre de la 5e revue du programme économique et financier triennal de la Côte d'Ivoire, soutenue par le FMI. Cette rencontre s'est déroulée au palais présidentiel. À noter que la délégation du Fonds monétaire international a salué les performances économiques du pays, dont la croissance est restée forte en 2018, avec une inflation de 0,4% en dessous des 3% de la norme UEMOA. Le projet de loi portant réforme hospitalière a fait l'objet d'une conférence de presse il y a quelques jours au cabinet du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ce texte veut ainsi améliorer le système de santé en Côte d'Ivoire. Les centres hospitaliers universitaires, les centres hospitaliers régionaux et autres hôpitaux généraux ont désormais le statut d'établissement public hospitalier. On fait le point avec Salima Toudia. Annoncé en Conseil des ministres le 13 mars dernier, le projet de loi portant réforme hospitalière est en cours. Face à l'inadaptation, entre autres, des modes d'organisation et de gestion des hôpitaux publics administrés plutôt que gérés, le statut d'établissement public hospitalier EPH devrait être appliqué. Les CHU, les CHR, les hôpitaux généraux sont désormais des EPH. Ils ont un statut EPH. L'EPH est une personne morale de droit public, disposant de l'autonomie administrative et financière, dont la vocation est sociale, en raison des spécificités de la santé publique. Il ne s'agit donc pas d'un changement de nom, encore moins d'une privatisation. Les prix pratiqués actuellement restent les mêmes. Les EPH sont placés sous la tutelle de l'État. Pas de privatisation donc, mais la réforme prévoit un changement des modes de fonctionnement et de gestion des hôpitaux. Nous générons des produits, donc des recettes, nous générons aussi des charges. Et à la fin du cycle d'exploitation, nous avons un résultat. Et ce résultat-là doit pouvoir impacter notre capacité à réinvestir pour changer et renouveler nos équipements. Donc, de façon continue, le directeur de l'hôpital doit être capable de donner la situation de son patrimoine. On a voulu parler de gestion privée parce que c'est ce qui se passe dans tout établissement qui est assujetti aux résultats. Et la finalité de nos hôpitaux, c'est l'amélioration de l'offre de soins. Les 6 piliers du système de santé devront être renforcés à travers cette réforme, notamment en infrastructures et équipements. La formation des directeurs d'hôpitaux pour une maîtrise des coûts de production est également en cours. Des images à présent. La Poste veut se moderniser. Cette structure se tourne aujourd'hui vers le e-commerce. Alors comment amplifier la contribution de la Poste au développement du commerce électronique en Afrique de l'Ouest? Les opérateurs ont engagé récemment des réflexions dans le district d'Abidjan. Hors de chez nous, et on s'intéresse à la situation en Algérie où le chef d'état-major des armées, Ahmed Gaïd Salah, a recommandé hier d'engager la procédure qui permettrait de destituer le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en proposant la mise en œuvre de l'article 102 de la Constitution. Ahmed Gaïd Salah confirme que le chef de l'État actuel perd l'un des soutiens les plus importants. Annonce surprenante, mais qui n'a pas convaincu les populations. Azali Assoumani réélu dès le premier tour de la présidentielle aux Comores. Le président sortant a recueilli 60,77% des voix. Son principal adversaire, Mahamoudou Hamada, obtient seulement 14,62% des suffrages. L'opposition comorienne dénonce un coup d'État institutionnel. Enfin, au moins 21 morts et des centaines de blessés dans des inondations d'une rare ampleur en Iran. Le bilan est provisoire. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h. Ce sera dans le cadre du journal.